Bonjour à tous, les États-Unis, numéro 3. Je suis encore à Savannah, en Géorgie, et on va parler aujourd'hui du choix de la vice-présidente potentielle des États-Unis, Kamala Harris. Alors aujourd'hui, je suis dans la voiture, je mets ma ceinture, j'ai également le petit Gaston qui est à l'arrière, et je suis obligé de vous montrer parce que il fait absolument partie de l'aventure. Salut Gaston. Et aujourd'hui, donc, on va parler absolument de ce choix de la vice-présidente parce que Kamala Harris, c'est pas un choix anodin. Et beaucoup de gens pensent que c'est un choix facile de la part de Joe Biden, que c'était le choix sûr, que c'était absolument la personne qu'il fallait choisir. C'est pas si évident que ça. D'abord, on est encore aux États-Unis et c'est très difficile de pouvoir penser qu'une femme puisse être élue président des États-Unis. On a eu le choix, on a pu voir avec Hillary Clinton que ça a été vraiment problématique, et une femme noire. Et on a beau penser que c'était le choix qui pouvait être le plus intelligent, le plus rassurant, etc. C'est pas si évident que ça, et ça c'est vraiment, ça va à l'encontre de tout ce que les médias américains, en tout cas de ce que j'ai pu voir, peuvent vous dire. Ce qui m'a le plus frappé hier, par contre, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce choix de Kamala Harris auprès des démocrates centristes, de la plus grande partie du parti républicain, du parti démocrate, pardon, ça a été une manière de revigorer complètement leur campagne. Et c'est absolument incroyable parce que je peux vous dire que ici, Sleepy Joe, tel que l'appelle Donald Trump, c'est pas seulement un effet de campagne de son opposant, c'est une réalité. On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Il parle le moins possible. Il a un défaut de langage, il est bec. Ça, peu de gens le savent, et c'est pour ça qu'il essaie de combattre, mais qui est bien plus difficile à combattre avec son âge. Et malheureusement, aujourd'hui, il est complètement absent des médias. On le voit uniquement par des messages préenregistrés ou préprogrammés avec un prompteur. Et donc Kamala Harris, ça va être un brin de fraîcheur. Ça va être quelque chose qui va permettre. C'est une procureure de la République de Californie, une femme noire en effet, qui a été sénatrice de Californie, la deuxième sénatrice noire de l'histoire des États-Unis, et qui va donc prendre ce rôle de candidat de transition, on va dire, parce que à plusieurs reprises, Joe Biden n'a cessé de sous-entendre qu'il était probable qu'il ne fasse qu'un seul mandat s'il était élu, et donc Kamala Harris pourrait bien se retrouver à être la première femme présidente des États-Unis, soit si il quittait le pouvoir pour telle ou telle raison, soit si elle remportait l'élection en 2024. Bon là, on est dans beaucoup de fiction. Moi, ce qui m'a le plus frappé, en tout cas, pendant toute cette période d'annonce de la vice-présidente, de la candidate à la vice-présidente hier, c'est que d'abord les murs Facebook et Instagram se sont mis à se réveiller et à apporter énormément de soutien à cette candidature de la vice-présidence, etc. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que donc on se rend compte qu'il a fallu qu'une vice-présidente soit nommée, enfin qu'une candidate à la vice-présidente soit nommée pour énergiser cette campagne, et de se rendre compte également que finalement, parce que je continue à regarder des gens qui sont parmi mes amis qui sont républicains ou qui sont à la gauche du Parti démocrate, et ben ce choix de Kamala Harris, il ne satisfait pas. Bon, chez les républicains, on l'entend bien, c'est normal, mais chez les démocrates, et ça c'est vraiment une vraie problématique à laquelle ce ticket Biden-Harris va être confronté, c'est qu'en fait c'est un ticket extrêmement centriste. Et donc ça veut dire que ça ne considère absolument pas les 4 années, voire 5 années d'effet Bernie Sanders sur la politique américaine, sur la campagne de primaire des démocrates de 2016 et de cette année-là. Et ce qui est une certitude, c'est que Kamala Harris ne représente absolument pas ce camp libéral, ce camp progressiste, qui aujourd'hui est représenté par Bernie Sanders, Elizabeth Warren, AOC à New York, Ilhan Omar qui vient de remporter sa primaire dans le Missouri, ou Rachida Tlaib. Donc on est dans, encore une fois, comme en 2016, dans un parti démocrate qui ne prend pas en considération tout cet électorat qui se déplace en masse, qui va voter, qui a un enthousiasme absolument incroyable. Alors c'est vrai que c'était le choix sûr de dire, enfin en tout cas celui qui allait le moins provoquer de fureur dans les médias, de prendre une noire américaine après les émeutes liées à la mort de George Floyd au mois de juillet, et c'est une certitude que c'était un choix judicieux de ce point de vue-là.
Mais je vous promets que toute cette partie-là du camp démocrate, libéral, de gauche, voire d'extrême gauche, proche de Bernie Sanders, proche d'Elizabeth Warren, proche de AOC, Rachida Tlaib et Ilhan Omar, ces gens-là ne sont pas contents, ils l'expriment sur les réseaux sociaux. On parle encore de cet électorat qui va aller dans les urnes pour voter avec le nez bouché, qui va aller dans une situation de se dire je vais voter parce que je veux pas Trump, mais c'est pas comme ça qu'on gagne une campagne, c'est pas comme ça qu'on gagne une présidentielle, surtout avec un président sortant. Les sondages dans les États pivots, dans les États qui comptent, et je vous en ai déjà parlé au premier épisode, sont de plus en plus serrés, notamment en Pennsylvanie, en Floride ou dans le Wisconsin ou même dans l'Ohio. Donc c'est vraiment pas gagné pour Joe Biden. Il va y avoir un énorme coup de pouce médiatique à partir de lundi avec la convention démocrate qui commence via Zoom digital à Milwaukee. J'aurais dû être là-bas, mais je vous en parlerai à partir de lundi de l'ambiance des conventions et de comment ça se passe. Mais ce qui est une certitude, c'est que voilà, ce choix de Kamala Harris, c'est pas ça qui va faire la différence. Les vice-présidents n'ont jamais fait une élection présidentielle. On ne connaissait pas George H.W. Bush quand Ronald Reagan a été élu. On connaissait pas Al Gore. Il avait été un petit candidat des primaires qui avait quitté rapidement la course en 88. Il n'avait pas du tout de renommée nationale quand il a été élu. En plus, c'était pas du tout l'époque des réseaux sociaux, donc il y avait absolument aucune renommée nationale quand Al Gore était sur le ticket de la vice-présidence. Joe Lieberman, à l'époque de Al Gore candidat, avait fait un petit peu d'effet parce que c'est le premier candidat juif à la vice-présidence de l'histoire des États-Unis. De la même manière qu'on parle de Kamala Harris comme la première candidate à la vice-présidente noire et d'origine asiatique indienne sur le ticket, mais c'est pas le vice-président qui fait l'élection. Ça peut en l'occurrence l'handicaper. On a tous en tête l'exemple de Sarah Palin, qui était la deuxième femme de l'histoire à être nommée sur un ticket pour être élue à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis. Sarah Palin avait énormément handicapé John McCain à l'époque, et donc ça posait vraiment un vrai problème. Là, c'est un atout. Kamala Harris, c'est un atout, mais c'est pas un atout qui va lui apporter des voix positives, c'est un atout qui va ne pas lui enlever des voix. En fait, elle aurait pu, on choisit son candidat à vice-présidence de manière géographique en général. Par exemple, on va prendre quelqu'un du Sud pour essayer de s'attraper les voix du Sud. On va prendre quelqu'un qui va permettre de récupérer le Wisconsin ou la Pennsylvanie. Là, on a une Californienne qui ne rapporte absolument aucune voix, puisque la Californie, c'est acquis complètement aux démocrates, donc c'est pas du tout le côté géographique de Kamala Harris qui va lui permettre d'apporter des voix au ticket de la vice-présidence. Par contre, c'est une certitude que le fait qu'elle soit d'origine afro-américaine et d'origine de minorité et indienne américaine, c'est une certitude que ça va lui rapporter au moins à Joe Biden le fait que tout ce petite poche électorale noire américaine ou des minorités va finalement se déplacer dans les urnes, ce qui n'aurait pas été forcément le cas si ça avait été une Elizabeth Warren, mais il aurait pu faire le mélange des deux. Mais le problème, c'est que l'avantage de Kamala Harris, c'est qu'elle a déjà ce qu'on appelle name recognition ici aux États-Unis. C'est qu'on sait qui elle est. Elle a été sénatrice pendant 8 ans, elle vient de Californie, elle a été candidate marquée, elle a marqué la primaire puisqu'elle justement a insulté de Joe Biden pendant le premier débat. Mais ce qui est une certitude, c'est que elle va pas enlever des voix à Joe Biden, ce qui est essentiel. C'est important d'avoir quelqu'un sur le ticket à la vice-présidence qui n'enlève pas des voix à son candidat, mais c'est pas forcé qu'elle en apporte. Elle va amener une certaine énergie. Voilà, ça c'est la certitude. Par rapport aux autres candidats à la vice-présidente il faut juste marquer que il y a eu pas mal de gens qui sont présentés ensuite et qui ont été élus. Ça a été le cas de George H.W. Bush après Ronald Reagan, qui n'a fait qu'un seul mandat, mais qui a été élu notamment parce que ça a été un très bon vice-président. Et puis il faut reconnaître que sur le ticket de Donald Trump, Mike Pence a été un candidat à la vice-présidence qui lui a apporté clairement cet électorat évangéliste de blancs qui ne votent jamais, des gens qui ont été extrêmement séduits par le fait que Donald Trump prenne quelqu'un d'extrême droite, un conservateur de l'Indiana, et c'est une certitude que c'est un candidat d'extrême droite. On l'aurait vu sur l'échiquier de la politique française, il est clairement lié à l'extrême droite dans ses positions par rapport à l'homosexualité, par rapport aux libertés religieuses. Donc voilà, Mike Pence a été un atout pour Donald Trump pour remporter des voix dans certains États, mais surtout pour réveiller ce vote évangéliste des white suprémacistes. Voilà.
tout ça pour vous rappeler que Kamala Harris, c'est bien, c'est un petit, une lumière qu'on fait briller et dont tout le monde parle pendant quelques jours. C'est pas la vice-présidente qui fait la campagne, c'est pas la vice-présidente qui fait la victoire d'un candidat, mais en choisissant Kamala Harris, il lui a permis de ne pas se planter. Voilà. Je vous embrasse tous. Je suis en route vers la Caroline du Sud. Je rentre justement en territoire évangéliste. Je rentre en territoire des suprémacistes blancs. On va en parler demain. On va aussi parler du port d'armes. Je serai devant l'église Emmanuel où il y a eu un massacre il y a 5 ans exactement par un suprémaciste blanc justement. Ce sont les États-Unis et j'essaie de vous les montrer sur le terrain. Et je vous embrasse tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et je vous embrasse tous. Et Gaston également qui est derrière. Je peux pas vous le montrer parce que je conduis, mais voilà. Gaston vous embrasse tous. Bisous.